C'est l'histoire de carrosse. Si, quand je dis le carrosse, tout le monde. Allez, je recommence pour monsieur, c'est la dernière fois. Hein. C'est l'histoire de carrosse. C'est bien. Un peu plus vite, messieurs, quand même. Hein. Et mesdames. Royal à 4 roues. Ah, c'est bien. Tiré par 2 chevaux. Qui était en voyage avec la reine et le roi. Et un cocher. Il fait nuit. Le carrosse roule. Le carrosse, je dis, roule dans la forêt. Sur le siège, le cocher guide les chevaux. Les roues du carrosse sont bien graissées et roulent sans bruit. Sont bien graissées, j'ai dit, et roulent sans bruit. Sauf la roue avant gauche. Ah, il y en a pour vous voyez, hein. Tout à coup, un grand cri résonne dans la nuit. Arrêtez! Le cocher tire sur les rênes et stoppe les chevaux. Le roi demande: cocher! 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 Que se passe-t-il? Des hommes surgissent des forêts, brandissent des lames, des fourches et des bâtons. Ce sont des bandits, mon roi. S'écrie le cocher. Ils attaquent le carrosse. La reine n'est plus en sécurité. Alors, sans attendre l'avis du roi, le cocher se lève. Brandit son fouet et fouette les chevaux. Alors tu fouettes, hein? T'as pas fouetté. Fouette les chevaux. D'abord le cheval de gauche, je l'ai dit, cheval de gauche. Puis le cheval de droite. Les chevaux se mettent, les chevaux se mettent au galop dans un grand hennissement. Le carrosse prend de la vitesse et le cocher essaie bien que mal de se maintenir sur le siège. Le roi crie: cocher! 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 Mais le cocher, dans le vacarme du carrosse, ne l'entend pas. Alors la reine appelle: cocher! 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 3 fois. Sa voix si aiguë porte loin et le cocher répond: oui, ma reine. Roule plus lentement. Cocher! Sinon le carrosse va se renverser. Carrosse! Tu vas briser les roues gauches et les roues droites. Les chevaux qui sont toujours au grand galop, fouettés par le cocher, sont presque à bout de force. La reine, qui devient de plus en plus hystérique, crie: au roi! Espérons que ce foutu carrosse va supporter tout ça. Le roi lui répond: le roi, la roue avant gauche me donne des soucis, vu que toutes les autres roues. Le cocher, tout en sueur, à la suite de ses efforts, regarde autour de lui, il s'aperçoit qu'ils ont réussi à semer les bandits, les chevaux, du carrosse, sont à présent au bord de l'épuisement. Ils s'arrêtent. Tout d'abord, le cheval de droite. Le cheval de droite. Le cheval de droite.
Le cheval de gauche. Le roi demande au cocher. 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 Pourquoi nous arrêtons-nous? Le cocher répond: mon roi. Nous avons survécu. Le carrosse et toutes les roues ont bien supporté la course. Mais la roue avant gauche, les chevaux aussi bien, le cheval de droite que le cheval de gauche mérite bien un peu de repos après cet effort. La reine se réjouit et dit au roi: le cocher a si bien travaillé que nous le programmons cocher supérieur. C'est devenu cocher supérieur. Le cocher a entendu ce que la reine a dit au roi. Elle a dit au roi, il est très heureux et très fier. Finalement, tous sont contents d'en avoir échappé, sains et saufs. La reine, c'est elle, oui, remercie le cocher. Cocher, le roi, le remercie aussi. Même les chevaux sont heureux que le cocher ne les fouette plus. Et comme ils ne sont pas morts dorénavant, ils se promèneront toujours ensemble. Le roi, la reine, le carrosse, les roues, les chevaux, et bien sûr le cocher. Et bien voilà, la fin de l'histoire. Bravo messieurs, bravo mesdames. En fait de compte que le cocher, il aura fait 45 fois le tour de sa chaise. Et il mérite bien des applaudissements.